Bismillahirrahmanirrahim. Paix et salut pour vous tous. Avant tout, je remercie d'Allah. Je remercie Allah Azza wa Jal qu'il m'a permis, qu'il m'a ordonné. J'implore toujours sa bénédiction pour qu'il m'aide pour cet humble travail. C'est que je vais essayer dans des cours, Inch'Allah, de vous communiquer l'exégèse du Coran, Tafsir al-Qur'an, ce Coran, la parole divine d'Allah Azza wa Jal, que les musulmans ne cessent de s'intéresser depuis le jour que l'ange Gabriel alayhi salam, a révélé la parole de Dieu à notre prophète Mohammed alayhi salam. Et depuis, les musulmans s'intéressent de comprendre directement, si c'est possible, de notre prophète alayhi salam, wa ma yantiqu anil hawa, c'est que Dieu l'a guidé, a illuminé son cœur. Il lui a révélé le Coran et ses sens, ou par contemplation, par réflexion, par méditation de cette parole, des règles conformes, des règles qui émanent de leur connaissance parfaite de la langue arabe, de sa grammaire, de ses syntaxes, de ses sens figurés, et ils ont écrit ça, ils ont documenté ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont ce que leur a inspiré leur réflexion dans des livres, dans des bouquins, ce qui nous a donné un grand héritage de la science musulmane, et que Dieu leur rétribue, leur donne la grande récompense pour cet effort-là. Par ailleurs, je vais essayer, avec un petit humble travail, de contribuer à cet héritage de l'exégèse, les livres qui ont été écrits dans Tafsir al-Qur'an, l'exégèse, et je vais essayer de clarifier certains sens, certaines explications dans cette série que je vais commencer aujourd'hui, Inch'Allah. Et ce qui m'a poussé à ce travail-là, c'est que je vois de jour en jour le dévouement des musulmans, leur précipitation à comprendre, à déchiffrer les sens et les explications des versets, l'ayat du Coran, et ils essaient, je parle des musulmans non arabisés, ils essaient de surpasser l'handicap de la langue. Ils ne sont pas ligotés par cet handicap de la langue. Ils essaient de se délibérer de tout handicap pour savoir plus de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et cet intérêt au Coran ne cesse de croître. On voit ça dans les quatre coins de la terre, l'intéressement des gens à la religion musulmane. Et je réitère toujours, les musulmans essaient toujours de savoir ce que Allah Azza wa Jal veut de nous, pourquoi il nous a créés, quelle est la relation qu'on doit avoir, la juste relation qu'on doit avoir avec Allah Azza wa Jal. Et ils savent que le Coran peut leur guider dans cette réflexion, dans cette envie. Et de ce fait, le sentier principal, primordial, pour la compréhension des paroles d'Allah Azza wa Jal, pour une bonne pratique des adorations, les ibadat, le seul moyen, c'est le Coran et l'explication que nous a amené Mohammed alayhi salam, as-Sunnah. En effet, l'exégèse du Coran, Tafsir al-Qur'an, représente, l'exégèse du Coran signifie toutes les paroles, l'explication de toutes les paroles d'Allah Azza wa Jal, qui sont toutes les paroles révélées à notre prophète dans le Coran. Cette explication, elle doit être conforme à des règles pour qu'il n'induise pas à un égarement, à une mauvaise compréhension qui peut en résulte des faits qui sont non conformes à l'objectif d'Allah Azza wa Jal dans la vraie pratique qu'Allah veut de nous, de sa sainte religion, ses purs commandements, ses explications, soit qu'elles soient révélées récitées par Ar-Rasul alayhi salam à ses compagnons, ce qu'on prend directement de lui alayhi salam, les explications, soit que ses compagnons qui sont les meilleurs à comprendre le message d'Allah Azza wa Jal, ce qu'ils nous ont transmis, et qui les ont suivis après eux,
on est obligé qu'on passe premièrement par la compréhension de Rasul alayhi salam, de ses compagnons, des compagnons des compagnons, et de cela, tout le monde, selon, toujours, je répète, selon des normes, a le droit de faire un effort pour en tirer plus de signification, d'explication du Coran. Le Coran et ses significations ne sont pas exclusives à notre prophète et aux compagnons. Tout le monde, le Coran, il est vivant, il restera vivant jusqu'à ce que Dieu ordonnera la fin de la vie sur terre, mais toujours selon des règles. Et avant de commencer ce travail-là, j'ai consulté cette grande bibliothèque virtuelle sur Internet, des leçons en langue française concernant l'exégèse du Coran, les explications. Il y a un travail très précis et louable qu'on doit remercier ceux qui nous ont prédécessés dans ce travail-là. Mais j'ai fait une remarque, que pas mal d'entre eux ne commencent pas par le commencement. N'essaient pas de donner aux gens l'important des sens et des significations du Coran. N'essaient pas de donner l'essentiel. Et cela m'a inspiré d'aborder une approche plus méthodologique, plus pédagogique, pour communiquer, pour transmettre à mes frères. Et je prie Allah Azza wa Jal qu'il m'aide, qu'il m'assiste, de donner l'essentiel, surtout que pas mal de musulmans non arabisés doivent savoir les premiers principes de la religion musulmane, doivent savoir les attributs d'Allah Azza wa Jal par premier rang. Et j'ai trouvé dans pas mal de leçons que certains prêcheurs, ils ont focalisé sur des points, sur des sens que n'auront pas besoin les musulmans dans leur début par intérêt. Je ne dis pas qu'il y a des sens qui sont de deuxième degré, mais il y a des sens qu'on doit jeter l'intérêt plus que d'autres choses. Et on doit avoir une réflexion scientifique des sens du Coran, et on doit toujours éviter d'alourdir les esprits des gens par des choses qui vont qu'ils vont les égarer dans leur voie, dans leur chemin à Allah Azza wa Jal. Je vous rapporte en fin de cette petite introduction une parole de Abdullah ibn Abbas, que Dieu l'agrée, le cousin de Mohammed alayhi salam, l'un des grands compagnons que notre prophète a prié Allah Azza wa Jal pour qu'il lui donne la bonne réflexion des versets du Coran. Il a réparti le Coran, il a réparti l'explication, l'exégèse du Coran en 4 grandes parties. La première partie, il a dit qu'il y a des versets dans le Coran, ayat, que tous les Arabes connaissaient par la langue courante. Parce qu'il y avait une langue qui était courante, qui était très simple, que tout le monde connaissait. Et il a donné par exemple les chiffres 4, 5, 11. On voit que dans Surat Yusuf alayhi salam, il a dit que Inni ra'aytu ahada ashara kawkaba. J'ai vu 11 étoiles. Et les chiffres, ils sont communs à tous les Arabes. La deuxième partie, j'ai dit que c'est la partie qui englobe les versets, ayat, qui nous communiquaient les commandements, les droits d'Allah Azza wa Jal, les ordres, le halal ou le haram. Et cette partie, nul n'est censé de nier ou de ne pas savoir. On dit en arabe, al-ma'loumu min ad-din bid-darura. La troisième partie, c'est une partie que ne connaissent que les enracinés de la religion musulmane. Ar-rasikhuna fil ilm. C'est une partie qui nécessite plus de réflexion, de dévouement, de méditation. Et cette partie revient enfin par intérêt à tous les musulmans. Ce sont les érudits, les ulama. Ils font fouiner dans leur tête, ils font travailler leur matière grise pour qu'ils comprennent pas mal de choses au-delà du textuel du Coran,
les inspirations, ils présentent ce qu'ils ont compris pour toute la communauté. La quatrième partie, c'est une partie que ne connaît qu'Allah Azza wa Jal. C'est une partie parce que c'est lui le grand omniscient, Al-Alim Subhanah. Cette partie-là du Coran, c'est Allah Azza wa Jal s'est approprié. Dieu nous a donné une faible partie de la connaissance, de la science. Je finis par une parole qui fait bouger l'esprit, l'âme, le cœur. Un des grands saveurs d'Allah Azza wa Jal a dit que si tu veux que Allah te parle, lis le Coran. Si tu veux parler à Allah Azza wa Jal, prie-lui dans sujoud, ta prosternation. Que Dieu nous rétribue tous. Que ce que j'ai dit, je veux qu'il soit pour lui seul, que je veux que tous mes faits, mes actes, tous nos actes soient pour lui seul. Que Dieu me donne l'appui et l'assistance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.